C'est dans une atmosphère conviviale que le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong-Sima, a pris une part active aux travaux de l'Assemblée générale de la Fédération des entreprises du Gabon, caractérisée par un échange franc et direct avec les opérateurs économiques. Nous avons, oui, besoin de faire des changements dans la façon de gérer l'ensemble des composantes du pays, la composante politique et la composante économique. Nous allons en effet essayer de mettre en place un cadre dans lequel nous aurons à échanger de façon beaucoup plus régulière pour que nous puissions agir à l'avance et non pas venir réparer les dégâts qui se sont déjà créés. Nous sommes conscients que vous avez besoin pour vos propres plans d'entreprise de voir exactement quelle va être la direction que le gouvernement va prendre pour l'année 2024. Et donc, oui, nous sommes appelés à nous revoir avant la fin d'année pour pouvoir parler de ces questions-là. Au cœur des discussions, la relance de l'économie nationale à travers les questions de fiscalité, de financement, des projets structurants ou encore la subvention de l'État. À toutes ces préoccupations, le patron de l'administration gabonaise, dans une posture de pédagogue, aura été on ne peut plus explicite. Pour dégager un plan de relance, il faut connaître les marges de manœuvre dont on dispose. Il faut connaître les militaires directs, la puissance de feu dont on dispose. On va disposer de combien pour faire ça? Nous sommes dans un pays avec énormément de secteurs. La fiscalité dans les mines n'est pas la fiscalité dans le pétrole, n'est pas la fiscalité dans la forêt, n'est pas la fiscalité. Chacun, plus ou moins, a une fiscalité un peu différente ici. Quant aux subventions, on va mettre à plat le prix du carburant. Si nous voulons que l'économie soit forte, nous devons baisser le prix du carburant. Le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong-Sima, a saisi l'occasion de cette Assemblée générale de la FEG pour informer aux responsables des entreprises des actions menées par le gouvernement partant du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Une invite a été adressée à l'endroit de la FEG pour qu'elle formule ses contributions dans la perspective du dialogue à venir.